Salut à toi! Salut! Voilà, la vidéo qu'on te propose aujourd'hui, c'est vraiment de libérer ta colère le plus rapidement possible pour qu'elle ne dure pas, évidemment, et surtout sans dégâts collatéraux. Voilà, le contenu qui va suivre est hyper important parce que si tu accumules ta colère, elle risque d'exploser au mauvais moment, de manière inadéquate, et ça peut même te faire perdre le contrôle de toi-même et dans le pire des cas, te rendre malade. Voilà, tu te dis sûrement, de toute façon, moi je suis quelqu'un de colérique, ça va pas changer. Tu as peut-être aussi l'impression que la colère, ça t'aide à te faire respecter, mais tu verras que pas vraiment. Donc tu comprends que dans cette vidéo et l'exercice qui va suivre, parce qu'il y a un exercice qui va t'accompagner dans ce moment, tu vas pouvoir décharger tes contrariétés avant qu'elle ne forme une boule de colère envahissante et explosive. Ça te permettra également d'avoir du recul sur tes frustrations parce qu'elles se cumulent sans que tu voyes rien. Tu vas pouvoir identifier tes peurs et le bénéfice aussi, c'est que tu pourras prendre ta place avec douceur et harmonie. En tout cas, nous, on a vu dans nos accompagnements que bien souvent, la colère, elle amène de la tristesse, elle rend malheureux, elle provoque le rejet. Et puis, il y a de nombreuses études qui ont démontré que la colère avait vraiment un effet hyper néfaste sur la santé. Elle provoque des maladies cardiovasculaires, de l'asthme, de l'urticaire, du psoriasis. Vraiment, tu vois que la colère, c'est pas une bonne chose du tout. Et puis, voilà, pour te montrer un petit peu ce qui se passe concrètement quand on est en colère. Voilà, nous on a reçu un client qui a suivi notre programme Renaître et son symptôme principal c'était d'être hyper colérique. Voilà, il pouvait se mettre dans des états explosifs en rentrant du boulot parce que la cuisine n'était pas bien rangée ou le salon pas en ordre. Il trouvait toute la vie injuste. Voilà, pour lui la vie, le monde était rempli de personnes parasites qui profitaient du système, des personnes feignantes, des personnes immorales. Bref, il était vraiment en colère contre tout. Et résultat des courses, il se sentait incompris, il se sentait seul et il se sentait triste. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'il y avait pas mal de désagréments. Il était dans le mal-être, il était dans la culpabilité, il se sentait isolé, hyper pessimiste. Et puis quand on l'a reçu pour notre programme, il était vraiment en train de développer une agoraphobie, quoi. On remet vraiment le mot colère dans sa définition. La colère, c'est un violent mécontentement accompagné d'agressivité. Ça peut rester intérieur comme ça peut exploser à l'extérieur. Du coup, ce qui est vraiment important de savoir, d'entendre, c'est que ça a un impact énergétique. Ça va te faire perdre ton alignement. L'alignement, normalement, quand on est bien, quand tout va bien, on est en recherche d'équilibre et d'harmonie, on continue pour pouvoir exprimer qui l'on est. Quand tu es en déséquilibre, c'est que tu vas être focus sur cette colère. Tu vas tout mettre pour aller la faire exploser, pour t'en libérer. Dès lors, tu vas aller chercher dans toute l'énergie que tu as, mais t'as pas une recharge d'énergie. Pour aller recharger cette énergie, tu vas aller chercher dans des vieux souvenirs, tu vas la légitimer, donc tu vas aller dans ton mental, puis trouver des vieux trucs, oui, puis c'est pas juste, pour vraiment, c'est une forme d'aller chercher de l'énergie et du coup, bien évidemment, tu penses que ça va t'épuiser. En même temps, ça va t'isoler, parce que déjà, t'isoler des autres, parce que chacun est fait comme toi, recherche d'équilibre et d'harmonie, et évidemment que d'avoir quelqu'un de toujours colérique, au bout d'un moment, on le met un tout petit peu à l'écart. Ça va aussi t'isoler de tes intuitions, parce que quand tu es aligné, tu es plein de capteurs qui vont capter des choses pour pouvoir diffuser qui tu es. C'est vraiment un système qui est juste incroyable, et là, tu as toute une partie, tu prendras plus acte de ce que ça te dit, parce qu'à nouveau, focus colère.
En même temps, ça va également t'enfermer. Cette spirale, comme je te disais, pour aller rechercher de l'énergie pour sortir ce truc, eh ben, tu rentres dans cette spirale infernale, tu vas chercher, ton mental revient en boucle, et la difficulté, c'est que tu vas même aller chercher dans d'anciennes souffrances pour aller valider que c'est bien d'être en colère, et ça va faire des dégâts collatéraux quand même assez compliqués. Mais à un moment donné, une fois que le gros est passé, ce qui va être l'effet qui se coule, quoi, le deuxième effet de la colère, c'est que tu vas commencer à te culpabiliser, à avoir des regrets, à être triste parce que tu auras fait du mal aux autres, tu te comprendras pas pourquoi tu as été en colère, toute cette énergie dispensée à gauche à droite, et ça va t'amener de la tristesse parce que tu n'es pas ça à la base, tu n'es pas un colérique. Alors, l'exercice maintenant. Voilà. On te propose un exercice qui est super réparateur. Parce que c'est normal d'avoir des frustrations, c'est normal d'avoir des choses qui nous agacent. Le tout, c'est juste de pas les cumuler. Parce qu'ils se mélangent, ils se mélangent, ils se mélangent, ils se mélangent, puis pour finir, on va hurler sur le voisin, y a sans raison comme ça. Cet exercice, tu vas prendre une feuille et tu vas écrire au minimum, vraiment au minimum, 30 situations, choses, gens, je sais pas quoi, qui t'énervent, qui t'irritent, qui t'agacent, et tu vas les laisser aller sans réfléchir. Tu vas un exemple? Ouais, c'est ce que je me disais en pensant avec l'exemple de Magali tout à l'heure. Tu vas penser au début que c'est ça t'énerve parce que c'est pas rangé. Ok, tu marques, j'en ai marre de ce bordel. Mais en arrière, quand tu vas commencer à écrire, à un moment donné, tu vas écrire peut-être que ouais, en fin de compte, cet ami qui m'a appelé l'autre jour, il m'a mal parlé et ça t'a peiné, ça t'a blessé, ça t'a agacé. Et tu verras, il y a plein de trucs que tu vas écrire que tu n'avais même pas idée qui se sont cumulés. C'est super important de laisser venir tout ce qui vient sans jugement, vraiment, ça c'est primordial. Sans forcément de bienveillance, on s'en fout si c'est pas moral de dire l'autre il est con, on s'en fiche parce que c'est vraiment pour décharger, c'est la sensation que tu as eue sur le moment et rien sur toi, parce qu'on est déjà assez habitué à se flageller, tu dois vidanger ce que tu as perçu, simplement quoi. Une fois que tu as fait cette liste, tu la lis à haute voix, c'est super important, ça les fait sortir en mots. Une fois que c'est lu à haute voix, évidemment, tu déchires, tu jettes, tu mets tu jettes ce papier, quoi. Et parce que personne ne doit le voir. C'est ta vidange à toi. C'est pas à mettre des doléances à quelqu'un. C'est comme une chaudière que tu détartes régulièrement. Plus tu le fais, plus ça le libère et ça t'évite de cumuler tout plein de petits machins qui font une grosse boule et ça finit par être l'Etna, quoi, évidemment. Ouais, vraiment, hésite pas à faire cet exercice régulièrement, tu verras, il est hyper libérateur. On peut vraiment parler de tout ça parce que on est experte en choc émotionnel et on sait que personne ne naît avec la colère. Elle se crée, elle s'accumule au fil des années, elle vient bien souvent de l'accumulation de frustration, de contrariété, de peur et puis on peut t'en parler. Elle s'installe bien souvent suite à un choc émotionnel important. Voilà, on voit, on peut reparler de notre client de tout à l'heure. Lui, en l'occurrence, il a vraiment eu une énorme peur dans son enfance, qui l'a un peu traumatisé quand même. Et puis, il a aussi vécu pas mal de frustrations dans son adolescence, des humiliations. Il a vécu aussi des grosses ruptures. Il a eu une éducation à la dure. Et tout ça, évidemment que chez lui, ça a créé un magma de colère qui a explosé dans un volcan, mais quasi incontrôlable, quoi. Donc vraiment, on espère que cet exercice va t'aider.
N'hésite pas à le faire le nombre de fois que tu veux. Quand tu sens que ça cumule, tu écris. Ça peut être 2-3 fois par semaine ou pas une fois par mois, c'est égal, mais fais-le régulièrement. Repense à la chaudière. C'est hyper important d'aller la détartrer régulièrement. Oui, oui, parce que tu auras compris, hein, énergétiquement, puis vis-à-vis de ton entourage aussi, c'est super important. Voilà. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Like, hein, n'hésite pas si tu as aimé le contenu. Tu peux partager aussi si tu connais des gens qui sont colériques, qui vivent ce genre de situation. Et puis, tu peux aussi nous laisser des commentaires. On sera un plaisir de te répondre. Et à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. C'est ça. Bye bye. Ciao.